Pierre. Marthe, après avoir ôté la pierre, Marthe représente l'église. Marthe représente l'église. C'est la femme de l'église. Qui est l'épouse, la femme de l'église, la femme. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Après avoir ôté la pierre, Jésus était debout de loin où c'était là où il était. Il a dit Lazare, sors. Et qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Jésus? C'était la parole. Elle est partie entrer jusqu'à son intérieur, dans ce joyau, et il donnait la vie dans ce joyau. Il rendit la vie, il rendit le souffle. Et d'un coup, Lazare est revenu à la vie. Et donc, la foi vient de ce qu'on entend, Lazare a entendu la parole. Après avoir sorti, il était lié de il ne peut pas être sauvé. Il fallait qu'il soit délié. C'est la deuxième délivrance. La première délivrance, c'est la parole. C'est d'abord la parole. Lazare, sors. Ioko, sors. Du mal. Je suis sorti du mal, cependant je suis lié. Après être sorti, il a ordonné aux apôtres délier-le. Qui est Seigneur? Les apôtres sont venus pour la mission de couper ces liens-là et de les renvoyer libres. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons deux sortes de délivrance. La première délivrance, c'est la parole. Je me réfère de deux moments. Et si la source de vie avait de cette façon, de cette maman, moi ça laisse tomber. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, préfère autre chose que la parole. Il faut donner la vie, il faut faire ça, il faut faire ça. Un bon repenti, c'est pas pour ça que nous sommes venus à la foi. Nous voulons d'abord être sauvés par la parole. Nous voulons découvrir notre souillure. Il y avait Marthe et Marie. Amen. Marie avait choisi la bonne part. Et Marthe était là pour aller faire le mal. Et dis Marthe ou Marie, que choisis-tu? Rester au pied de Jésus pour l'écouter. Ou chercher des futilités, des choses éphémères. Amen. Amen. Jésus dit c'est encore à la parole, de l'alcool. En acceptant cela, Jésus commande. Voilà pourquoi il dit à Apocalypse, voici je me tiens à la porte et je frappe. Il suffit d'ouvrir ton cœur, j'entre. C'est lui qui ira opérer là-bas. C'est lui qui ira délier ce qu'il avait lié dans le la colère, le pénicilline, la haine, les autres là partent aux prières. Parce que la colère, la haine, c'est la parole. La parole, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. Où? Ma colère. Apocalypse 19, verset 13. Ça se trouve que vous reconnaissez. Vous connaissez pas le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Mais comment son véritable nom, il donne dans Jean 1, qu'est-ce qu'il dit dans Jean 1? Le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Son véritable nom, il est la parole. Au commencement, il était l'esprit. Il sortait de cet esprit, c'était la parole, une voix. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Dans Genèse 1, l'esprit de Dieu et c'est dans cet esprit qui sortait la voix pour les parler, qui est la lumière soit et la lumière. Et que les eaux se séparent entre les eaux du ciel et les eaux du ciel. Et que la terre se sépare entre les eaux et qu'il est en soit.
Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et la parole c'est Dieu. Amen. Amen. Donc Jésus c'est lui là. Amen. Amen. Dans 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Amen. La parole c'est Apocalypse 19, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et il était revêtu d'un vêtement tel de sang, son nom est la parole de Dieu. Voilà. Amen. Entendez alors son nom, c'est la parole. Si tu aimes la parole, c'est lui qui ira couper les chaînes de la sorcellerie de la famille dont tu es lié. La délivrance, ce n'est pas la prière que tu fais là. La délivrance, ce n'est pas ce que tu cries là, le feu, je chasse. Non. Là, ce sont des paroles que tu fais là. Ce n'est pas la prière, c'est ça des déclarations. La prière, c'est la parole. La prière, c'est la parole. La première des prières, c'est la parole. Et ça la pratique. Que ça soit pratiqué. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Voilà, les églises aujourd'hui, nous les pasteurs, nous avons égaré les fidèles. Au lieu de vous enseigner la parole, nous vous enseignons les choses qui sont en vous, les choses qui sont éphémères que nous allons laisser demain. Alors Jésus, lorsqu'il est venu, il est venu délivrer son peuple de ses péchés. Jésus, c'est la parole. Il avait premièrement les derrière. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Là, c'est dans Jean 15 verset 3. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La condition, vous demeurez en moi et que je demeure en vous. À cette qui demeurez en moi, la parole demeure en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Les gens demeurent en quoi? Si les titres à l'église, comme étant maman diaconesse ou diacre, les gens n'aiment pas demeurer dans la parole de Dieu. Toi, en quoi demeures-tu? À la colère, à la calomnie ou dans l'amour de Dieu? Ça fait longtemps que tu es dans cette église, 10 ans, ou au sein de la source de vie. Ça se trouve que tu demeures auprès de l'apôtre et tu n'as jamais demeuré dans la parole de Dieu. Tu as l'habitude de vivre avec l'apôtre. Et l'apôtre, il prêche bien. Donc tu connais assez bien l'apôtre. Tu ne connais pas assez Jésus ou demeurer avec Jésus. Tu n'as pas demeuré avec Jésus. Jésus, c'est lui la parole. Si tu demeures dans la parole de l'apôtre, tu prêches. C'est ça Jésus. Tu seras sauvé. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est cette parole qui nettoie les derrière. Amen. Un arbre ne peut pas donner de fruits aussi longtemps qu'il est attaché au sein. Mais vous, également, vous ne pouvez rien faire sans être été attaché à moi. J'en ai ainsi entendu la voix de Dieu. J'en ai ainsi entendu la parole de Dieu. Je n'ai pas voulu obéir. Je voulais obéir à la parole. Je n'ai pas voulu obéir. Au lieu de croire, je n'ai pas voulu croire. Au lieu de croire à la parole, je n'ai pas voulu croire. Les gens de la chair ont séparé de Jésus. La convoitise du monde a ouvert la face de l'éternité dans ces jours-là. Alléluia. Amen. Pourras-tu m'accompagner avec la marche bien fouillée le petit bateau? Amen. Qui est le Seigneur? Vous m'accompagnez convenablement, il faut taper avec un petit bâton. Moi, ce n'est pas avec les tam-tams, mais c'est avec les petits bâtons. C'est le petit bâton qui me conduit bien. Alléluia. Amen. Dit-il à ses disciples, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Toi et moi, en quoi demeurons-nous en Europe? Si ça se trouve que tu as de l'église parce que c'est ton frère, ton neveu ou quelqu'un de ton pays. Quel que soit le mal, tu te dis où irai-je encore? Mais vous ne demeurez pas dans la parole
qui habitent en Europe, le miracle, les mensonges, avec les papiers des mensonges, en vivant comme des fausses femmes seules. Vous permettez à vous divorcer pour gagner de l'argent et ramener les autres maris auprès de vous dans vos maisons. Vous irez au feu. Vous pensez l'Europe c'est la vie? C'est une prison. Comme Israël était dans la servitude à l'Égypte. Voyez-vous pas comment vous êtes coincé entre quatre murs dans vos appartements? Parce que vous êtes bien contrôlé. Amen. C'est la prison, l'Europe. La vie, c'est Jésus. Amen. Amen. Alors, Jésus, c'est la parole. En quoi le mets-tu? Dans la colère ou à l'amour? Aussi longtemps que tu le mets dans la colère, tu adores le diable. Et tu dis que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Maman dit, on y va, que dit-il? Colossiens 3, le verset 16. Après, on va lire Romains 7. En attendant la Bible. Alléluia. Amen. Français. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Moi aussi, je te garderai à toute tentation qui viendra dans le monde. Puisque tu as obéi à ma parole, moi également, j'obéirai à tes désirs. Puisque tu m'as écouté ton voix, tu m'as écouté écouté ma parole, moi aussi, je t'écouterai. C'est vrai qui est parce que ton premier ennemi, c'est ton propre corps. Ton corps, les choses que tu es et ton corps s'attache à elle. Donc, tout premier ennemi, c'est ton propre corps. Même quand il est revenu, il a pas soin, il ne te demande pas merci parce qu'il sait qu'il est tiré de la poussière, il retournera à la poussière. Mais on s'inquiète plus, c'est regrettable pour l'âme qui finira en enfer. On saura que tu es repenti, c'est pas ton corps, c'est pas un esprit. C'est le corps qui témoignera des choses qui se passent à l'intérieur. Ce que tu fais dehors, c'est la vie du cœur. Alors le cœur, c'est à l'intérieur. Ton comportement que tu affiches dehors, ce sont les choses qui habitent dans ton cœur. Matthieu le dit clairement avant d'entrer dans Romains pour la prière. Alléluia. Amen. Matthieu dit quoi? Matthieu 12, le verset 35. On saura que l'apôtre s'est repenti. C'est par son comportement, le témoignage de son corps. Non, il n'était pas ici auparavant. L'homme bon, s'il est bon. Matthieu 12, 35. L'homme bon tire les bonnes choses de son bon trésor. Matthieu 12, 35. Le bon trésor, c'est quoi? C'est le cœur. Les réponses que tu rends aux autres, c'est la vie du cœur. Tes réponses sèches, c'est la prière du cœur. Ta bouche ne fait que l'exécuter. Voilà pourquoi Dieu a fait son alliance avec toi. Si Christ habite dans ton cœur, on saura même que le langage de ta façon de parler sera changé. Il y en a des gens qui suffit de te répondre. C'est comme si tu étais sur le point de perdre tes boyaux. Viens me manger. Viens alors me manger. Viens. Trouve un morceau pour manger. Tu te demandes s'il est frère ou sœur. Il a des réponses sèches. Dès que le couteau tranche, coupe, mais cela traverse le cœur. De même visiblement bien. Pour lui, cela ne m'écarte pas. Il suffit de t'insulter, il te tue, on irait la bouche à l'envers. Je l'avais mis ici.
Et que quoi? T'as un jungle pour la maman. Et que là, c'est non. Il va faire un maman de la maman. Après, on peut faire une maman ça dans la main. Ça n'est pas quelqu'un. On a 5 millions. Non, Tata la bonne maman. Oh, boula, la bonne. Comment la maman a passé au boula? Là, tu veux bien. Là, tu veux bien. Tata, le père qu'a-t-il fait? La même bouche que tu adores, la même bouche que tu adores, c'est la bouche que tu coupes. On reconnaît lequel la vache, c'est la vie dans sa mort, ça prouve que tu n'es pas encore repenti. C'est nous transforme pour faire de nous les chrétiens, c'est la parole de Dieu. D'autres, ils ne parlent pas. Viens, essaie de t'approcher, viens. Commence à venir et approcher moi. Rien que les regards qu'il me lance, rien que par son regard, il peut faire sauter quelqu'un. Après quoi tu m'as dit, je vais chez Jésus. Et que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Descends, maman. Matthieu 12, 35. Moto malamu akobimisa makambo malamu utane bombelo malamu. Moto mabe akobimisa makambo mabe utane bombelo na ye mabe. Nazali koloba na bino ete mokola kosamba bakosamba mpona biloba loba nyonso bizali bango koloba. Po ete maloba na yo makolokisa yo mpe maloba na yo bakokitisa yo. Où tu vois? C'est la vie d'où? C'est du cœur. Qu'as-tu prononcé aujourd'hui? As-tu vu Dieu ici? Mais celui que tu peux voir, tu le hais. Celui que tu vois, tu le hais. Tu ne l'aimes pas. Mais tu cours vite en disant je vais à la prière. Ici, où est-il Jésus parmi nous? Qui habite en toi? Est-ce que c'est le diable ou Jésus? Si on te dit que tu adores le diable, tu ne vas pas l'avouer. Mais ce qu'on remarque en toi, ce sont les œuvres du diable. On voit Jésus, mais le caractère du diable. Personne ne fera la discipline à ta place. Et vérifie un peu ton caractère. Est déjà transformé, es-tu ressuscité, es-tu né de nouveau, ton premier caractère a été enseigné, as-tu reçu le nouveau caractère, et tu dis que tu es en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toi aussi tu es en Christ, et aujourd'hui tu es à la prière. Y a-t-il des choses nouvelles dans ta vie, parmi ta famille, y a-t-il des choses nouvelles, parmi tes camarades, ton mariage, dans ton foyer, parmi tes enfants, au travail, à l'église où tu vis, face à ton père spirituel et entre tes amis. Je vis en France. Parce que tu es en France, tu te sens supérieur à ceux qui sont en Afrique. La France, où les hommes, c'est rien. C'est une ville comme une autre parce que c'est beau ou c'est belle plutôt. Romains 7. Moi, c'est une école en français. Est-ce que ma camarade n'a pas dit que tu as français? L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes se rendront compte de toute parole même qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Tu as entendu? Quand tu dis aujourd'hui de ta bouche, vis-tu en paix avec ta famille? Vis-tu en paix avec ta famille? Vis-tu en paix avec tes parents, ta mère ou ton père? Ou ça se trouve parce qu'il est sorcier et il
il tue les gens et toi tu ne vis pas en paix avec eux. Tu aimes les uns et les autres. Jésus t'a fait acception. Jésus a fait acception de toi. Ne sais-tu pas qu'il fait acception? C'est le péché. Je m'attends bien avec lui et pas avec l'autre. C'est un péché. Tu verras quelqu'un qui est chrétien, ils sont ensemble en famille, ils aiment trois et ils décèdent de deux. Chaque deux. Je te donne les choses qui donnent l'adoration au diable. Rapidement. Jacob le dit. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception des personnes, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Combien de gens font-ils acception? Ça trouve que tu fais acception des peuples et des tribus. Alors que nous sommes de ce monde, mais pas des. Nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Amen. soki okokokisa oyo mokonzi na mibeko mpela moko elobi olinga mozali kasi soki bozali koponapona bato bozali kosala lisumu bozali kokweya na mibeko lokola babungi. Alléluia. Nani opona? Tu fais acception de qui? Au regard si Colossiens. Pour finir dans notre livre. Colossiens 3, verset 16. Kristo mafanda kati na bino lokola eloko na motui. Na yaka mobembo na tele mokili na Nzambe. Naka voyagela tele mokili na bato. Veni comme voyageur sur la terre des vivants. Les maisons, les voitures appartiennent à Dieu. Les bijoux, l'argent appartiennent à Dieu. J'ai à cause de ces choses que Dieu voulait les donner. Je ne vais pas donner. L'argent, ton mari, ta femme, les enfants. Qu'est-ce qui habite en toi? Romains 7. Romains 7. Moi, ça tarde de la 7.
Dieu te parle. C'est le cœur. Ça va le général, mais ça de Colossiens. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Romains 7, le verset 16. Sokonde na kosalaka yango elingi ngai te nasosoli ntina na misala mikosalaka ngai te po ete yango elingi nga kosala na kosalaka te nde na kosalaka bobele yango elingi nga. Soko nde na kosalaka yango elingi ngai te nandimi ete mibeko ezali malamu bongo sasa ipe ezali nga moto oyo akosalaka bongo te kasi masumu bazali kofanda kati na ngai. Masumu ezofanda kati. Le péché habite en moi. Ça fait de ton corps entier l'adoration du diable. Les péchés où habitent-ils? Marc 7, le verset 21. Donc, maman, bino kenda. Hein? Demandez le bino kenda. Voilà mon père. Voilà mon autre kenda. Pas pour le test, mon autre kenda. Hein? Obéi. Vous n'avez pas aussi là. Voilà, derrière. Mais voilà la ciment. Ok, là, vous êtes. Là, la ciment. Pas pour la petite fille, mais non, le sol. Ok, là, vous êtes. Là, tout, ok, le ballon est tout. À la maison, il n'y aura pas la guérison ou les salis. Ça s'ouvre la porte par là-bas. Amen. La guérison pour les salis, c'est ici. On priera pour toi et la diarrhée s'arrêtera. Et la parole habite parmi nous. L'esprit c'est nourri que de la parole. Que l'esprit s'est nourri de quoi? Là-bas dehors, quand nous allons, le monde n'a pas la parole. Là-bas dehors, ce n'est que mourir dans nos démarches, les travail. On n'a pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Mais là-bas, dans le monde, il y a. Dans le monde, il y a que le fils que 2 heures, ça suffit. Vous êtes à la maison, il t'arrive de lire la Bible. Là-bas dehors, tu n'as pas le temps. C'est pour dans tous les sens. Vous êtes les enfants dans la prophétie. Alléluia. Amen. Ah, on a déjà pas de temps. Ici, c'est là que nous avons le temps. Il dit que la parole habite parmi vous abondamment. Qu'est-ce qui habite en toi? Bien que je te vois assis ici. Mais en toi, qu'est-ce qui habite? Moi, je ne le sais pas, mais la conscience, je le sais bien. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Dans ton cœur, qu'est-ce que tu aimes plus? Marc 7, verset 21, je lis au nom de Jésus. Marc 7, 6. Isaïe. Au nom de Jésus. Jésus leur répondit. Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. C'est peuple de mort et l'homme, mais son cœur est éloigné de moi. On les voit venir à l'église. Mais il y en a des gens qui sont dans les pensées à la maison. Mais ici, on les voit parmi nous. Mais il n'est pas là.